l'avenue Hoche, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. C'est ici, au salon de l'avenue Hoche, où va se dérouler tout à l'heure une cérémonie du Who's Who des Business School. L'American Business School distingue aujourd'hui ses alumni, ceux qui sont formés dans cette prestigieuse institution des Business School. Un speaker spécial prendra la parole au nom de tous les alumni. Je vous amène dans les travées des salons Hoche. Le cadre des salons Hoche dans le très chic 8e arrondissement de Paris est feutré. Les acteurs apprêtés très chic dans leur bleu de toge. Une salle magnifiquement rangée qui attend ses convives. Ici, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Tout est réglé comme sur du papier à musique et tous ces bons gens attendent un invité de marque. Il y a le protocole de l'American Business School qui prendra en main l'invité dès son arrivée. Mais nous tenons au nom de tous les salariés du groupe Futur Média, au nom du PCA Youssou N'Dour, à souhaiter la bienvenue à Biran Ndour, directeur général de GFM, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il est le speaker alumni de la session, autant dire le parrain de la promo 2022. On est à l'American Business School. Ça valait bien de réviser nos gammes en anglais pour l'accueil. Hello, sir. Hi, Mr. Cisse. I'm very good. Welcome. Welcome. I'm very proud of you. Thank you, sir. And I will tell you that you should be more proud. You see this? Yeah. This is for you. This is an American business school. It is a big honor for Senegal for you to be distinguished here. So you're welcome. Thank you. Welcome. Thank This you is very your day. much. Welcome. I do appreciate You are the it. speaker of the alumni. Yeah. As a role model. Place à la cérémonie, tout le monde est là. Comme prévu, c'est Danny Rukavina, directeur des études à l'American Business School de Paris et accessoirement professeur de communication qui fait maître de cérémonie. Il introduira tour à tour Dr Fadi Fadel, directeur délégué à l'international de l'American Business School du prestigieux groupe IGS. Monsieur Stéphane Demiolis, administrateur du groupe IGS. Son Excellence Frédéric Clavier, ambassadeur de France en Tanzanie, invité d'honneur. Quand l'ambassadeur a fini, le speaker soigne la suite pour annoncer le suivant. À présent, mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire particulière. En 2005, ici même, dans cette salle, à votre place se trouvait un jeune garçon. Un garçon très appliqué pendant tout son cursus académique à l'American Business School. Ce garçon a grandi et il nous fait l'honneur d'être avec nous et il est notre speaker alumni aujourd'hui. Votre parrain, mesdames et messieurs, je vais inviter Monsieur Biran Ndour à prendre la parole. Biran Ndour to take the floor. Distingués invités, chers récipiendaires de la promotion 2022 de l'American Business School, avant de délivrer mon message, je voudrais vous inviter tous à vous lever et à applaudir très chaleureusement vos parents, ici présents ou pas. Allez, s'il vous plaît. Et après, je vous explique pourquoi j'y tiens. Quand j'ai passé mon diplôme ici, il y a de cela 18 ans, à votre place, mes parents étaient là. Je me voyais déjà en dirigeant d'entreprise, de créer mon propre business dès le lendemain, où tout au moins je me voyais décrocher un super bon job avec un bon niveau de rémunération. Et vous savez ce qu'il m'a fait, mon père? Il m'a d'abord dit que le plus important, ce n'était pas d'avoir mon diplôme, mais qu'il fallait acquérir encore de l'expérience. Pour ceux qui ne le savent pas, mon père est un célèbre artiste, auteur-compositeur au Sénégal. Il m'a donc donné des CD pour m'essayer à la vente. Je ne comprenais pas comment moi qui venais d'avoir mon MBA, je devais me retrouver à vendre des CD et des DVD de concerts de musique. Mon père m'a expliqué que c'était là le meilleur moment de compléter ma formation, de me préparer à la vie, souffrir dans la vie et être endurant. Voilà ce qu'il m'a appris.
Voilà donc les valeurs que j'ai envie de partager avec vous. Et je n'ai pas de doute en regardant cette assemblée que vous constituez, que vous êtes sur le chemin de la réussite. Et Inch'Allah, vous allez réussir. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Biran. I'm sure the graduates. Après Birandour, le moment de gloire des récipiendaires, un par un, les graduates défilent pour recevoir leur canne, symbole de la béquille labellisant l'American Business School. Le parrain, faut-il le rappeler, était à cette place il y a 18 ans devant ses parents pour recevoir son diplôme. Birandour revit encore ces instants avec ses yeux de jeune diplômé de l'époque. Et il n'en rate pas une miette. Ça te fait quoi? Il y a quelques années, tu étais à leur place. Ça te fait quoi? C'est une émotion que tu peux même pas décrire. Il y a 18 ans, j'étais là. J'ai vécu la même chose. Aujourd'hui, je suis là en tant que role model. Dans la pure tradition américaine, cette cérémonie, et ça mérite une explication du maître d'œuvre, docteur Fadi Fadel. En américain, on appelle cette cérémonie la cérémonie du commencement, c'est-à-dire du début. Ce n'est pas la fin du parcours, c'est un début de parcours. Et donc c'est une célébration pour dire aux diplômés, avec leurs parents, que maintenant vous avez assez d'armement, assez d'actifs au niveau de la formation, au niveau des diplômes, au niveau des compétences, que vous pouvez débuter votre carrière. Et l'école célèbre cette réussite, parce que c'est votre réussite avec vos parents, de pouvoir maintenant couronner ces efforts à travers ce lancement dans la vie active. C'est le sens de cette remise des diplômes, de cette commencement ceremony à l'américaine du groupe IGS. C'est leur jour de gloire, mais les récipiendaires ont béni le choix de leur école de leur offrir un parrain inspirant. Et il faut croire que ce n'est pas qu'un échange de bons procédés entre le parrain et les récipiendaires. Je suis Salimata Sarabamba, jeune diplômée à l'American Business School. Quelle origine? Côte d'Ivoire. C'est vraiment une grande motivation parce que quand on vient d'être diplômé, on se pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aurai du travail? Et c'est vraiment intéressant et motivant d'avoir quelqu'un qui a fait le même parcours que nous, la même école, et qui aujourd'hui a une grande place dans la société. Vous voyez plus un salarié ou entrepreneur? Franchement, entrepreneur. Entrepreneur. Mon nom c'est Mme Fatim Bay. Je suis diplômée aujourd'hui en marketing digital, en Master of Science in Digital Marketing. Votre nom l'indique, vous êtes bien d'origine sénégalaise? Absolument. J'ai rejoint l'American Business School grâce à mon oncle. Je le remercie, je le remercierai toujours. Et ce qui a conforté le choix aussi, pour lui et pour moi, il a fait ses recherches et il a su que Biran a fait ses études à l'American Business School. Ça aussi, c'était un poids parce qu'il était ambassadeur aussi. Il était ambassadeur de l'American Business School parce que mon oncle m'a dit que ouais, effectivement, j'ai entendu que Biran a fait ses études dans cette école, donc c'est une bonne école, donc il n'y a pas de chercher de midi à 14 h. L'American Business School doit payer Biran alors. Doit payer, oui, c'est pourquoi je dis qu'il est l'ambassadeur, il doit... il porte le label. Merci beaucoup. Wow, hats off, sir. It was great. C'était une très très belle cérémonie. Merci. Évidemment, cérémonie comme dit le maître d'œuvre de commencement, parce que les pensionnaires de l'American Business School commencent une vie active après avoir reçu leur parchemin. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir été choisi comme speaker? Allez, pour faire simple, on va dire parrain de cette promo qui sortait. Je suis ému. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi. En même temps, je suis nostalgique parce qu'il y a 18 ans que j'ai eu ce sésame, que j'ai eu mon bachelor. Comme je disais tout à l'heure, j'étais de l'autre côté de la scène. Aujourd'hui, je suis sur le présidium à prodiguer des conseils, à faire comprendre à cette jeune génération qui vient d'entrer dans la vie active que ce n'est jamais facile, que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut être au top level.
il faut de l'endurance, il faut de la persévérance, de la rigueur, mais surtout n'avoir pas peur de l'échec. Ils ont une formation, mais ce n'est plus suffisant de nos jours. Il faut de l'expérience, il faut du talent, et il faut plein de choses pour devenir aujourd'hui un CEO ou avoir en tout cas des niveaux de responsabilité dans la société. Celui qui parle le mieux d'ailleurs du parrain, c'est peut-être celui par qui est passée la validation du choix de Biran Ndour as a role model. Biran Ndour, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'école à travers son parcours, à travers sa belle histoire de réussite et surtout ses combats. Il l'a dit dans son speech, on ne devient pas CEO, on ne devient pas DG d'un jour à l'autre. Il y a un parcours et Biran a bien incarné cette belle histoire inspirante pour les jeunes. On est diplômé, oui, mais on ne devient pas président d'un jour à l'autre. Il y a un parcours, il y a un combat, il y a des moments difficiles, il y a parfois des moments d'échec, mais à la fin, il y a la réussite. Vous avez été choisi as a role model, mais vous-même, vous leur avez offert un modèle qui vous a façonné, qui a transcendé votre vie. Quel lien vous voulez faire? Oui, en fait, vous savez, quand on va chercher un rôle model et qu'on tombe sur Youssou, on ne peut pas aller plus loin. Je pense que c'est une personne qui nous inspire tous. He started from scratch et il est aujourd'hui ce qu'il est devenu. Il a réussi à transformer sa voix en richesse, transformer sa voix en ressources. Il est devenu un homme d'affaires, il est devenu un big role model all over the world. Et je pense que être derrière lui, écouter, suivre ses pas ne peuvent qu'être bénéfiques pour moi. Au rendez-vous du donner et du recevoir, le parrain ne se fait pas prier pour porter plus haut le label de son école, son American Business School. Le groupe IGS a souhaité aller plus loin avec Biran Ndour en lui soumettant la proposition de le coopter dans le très select Conseil d'orientation stratégique international composé d'éminentes personnalités dont des diplomates, des formateurs et des entrepreneurs à la renommée internationale. Biran donc nous a fait l'honneur d'accepter d'être membre du Conseil stratégique international du groupe IGS. Le groupe IGS, c'est le groupe qui fédère plusieurs écoles et grandes écoles de commerce, de communication et d'informatique, dont l'American Business School. Donc Biran est à un niveau, je dirais, plus global que seulement l'American Business School et effectivement donc c'est un conseil qui sera appelé à mettre en place une stratégie de développement international du groupe IGS. Certainement le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest fait partie de nos axes de stratégie de développement international. Dakar certainement et je l'espère vivement avec Biran et bien sûr la communauté des anciens du groupe IGS au Sénégal. Donc on attend beaucoup de ce conseil, on attend beaucoup de Biran parce qu'il a une vision, il a de l'expérience et bien sûr il aura beaucoup de choses à nous suggérer au niveau de ce conseil stratégique. Et nous, on est là à l'écoute des jeunes parce qu'on revient à nos origines, nos racines. C'est un groupe d'enseignement supérieur à l'écoute des jeunes, au service des jeunes, pour les faire monter en compétences et les faire effectivement réussir dans la vie active. C'est un nouveau challenge évidemment accepté par Biran Ndour et IGS ne s'y trompe pas que c'est surtout l'entrepreneur qui fructifie le capital reçu qui est honoré. Biran Ndour est connu comme DG du groupe Futur Média, mais il se révèle investisseur avisé, CEO de Burak Capital, de African New Technology, entre autres entités qui forment la holding qui n'est pas encore prête d'arrêter de grandir sous l'impulsion de Biran Ndour et sur les conseils avisés du père, son modèle, offert en exemple à la promo 2022 de l'American Business School et surtout en hommage à tous les parents qui n'ont qu'un seul viatique, la réussite de leurs enfants. Même l'American Business School met en avant Biran Ndour, CEO, Burak Capital de African Technology. Est-ce à dire que c'est comme ça que vous valorisez le capital que vous avez reçu et qui n'est pas un capital acquis? Vous savez, le plus important pour moi, c'est de focus sur le travail qu'on fait. Et après, le succès fera le bruit. C'est très facile de dire, par exemple, c'est le fils d'eux, ou il a été parachuté. Mais derrière, ce que j'ai appris, en tout cas dans l'éducation anglo-saxonne, c'est figures and numbers. Moi, je suis arrivé à GFM en 2012.
on est en 2023. Où est-ce qu'était GFM de 2003 à 2011 et où se trouve GFM de 2012 à 2023? That's it. Quels sont les projets? Allez, on est qu'entre nous. Les projets, c'est continuer à travailler. Je veux plus. On ne va pas s'arrêter juste aux médias. Là, on est dans l'industrie. En fait, Impact est le premier-né de l'industrie. En fait, la société, elle s'appelle Future Industries, comme groupe Future Media. L'essentiel, c'est que quand on est dans un pays, il faut essayer d'exister. Il faut essayer d'apporter de la valeur ajoutée. Il faut essayer d'être acteur du développement, mais pas un spectateur ni un consommateur. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Thanks a lot. Merci de l'avoir fait. Thank you. Thank you. beaucoup. Thank you. Il est à peu près sûr qu'il sera prochainement possible de fréquenter l'American Business School sans sortir du Sénégal. Et peut-être qu'un jour, pas lointain, un des récipiendaires d'aujourd'hui sera parrain alumni de la promo. Le groupe IGS, c'est 88 nationalités. Cette promo MBA honorée à Paris est un creuset du multiculturalisme avec pas moins de 35 nationalités pour seulement une centaine de diplômés.